bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Elle a écrit « Écouter les chansons d'un pays, c'est comme prendre son pouls, ressentir ses espoirs et ses chagrins ». Notre invitée à l'oreille musicale et empathique ce soir, rencontre avec Mireille Dumas. Elle nous propose un tour de France en chanson. La chanson publique s'écrit avec ce que l'on a d'intime. Nous en parlerons. Enfin, Mireille de l'autre côté du miroir, Marcel Petriccio, il va nous parler des passions de celle qu'on surnomme la psy du PAF. Mireille Dumas, bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Rendez-vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Moi aussi d'être ici. Alors, ma chère Mireille, journaliste, réalisatrice, productrice, écrivain, surnommée la psy du PAF. Écrivain, c'est beaucoup. Et la psy du PAF, oui, sont eux qui le disent. Vous validez quand même? Bon, écoutez, on valide toujours ce que l'on dit de soi, hein, sur soi en tout cas. Ah ben on en parlera justement. Alors, on peut dire que vous avez fait un tour de France, hein, au sens propre, pour venir jusqu'à nous ce soir. Et même au sens figuré. Ah ben justement, on est pile dans la thématique, puisque l'idée de ce rendez-vous, c'est vraiment de revenir sur votre parcours et sur votre dernier livre qui s'intitule « La France en chanson ». C'est paru aux éditions Cherche Midi. Alors, c'est un livre qui s'inscrit dans la continuité d'un documentaire que vous aviez réalisé pour France 3. On reste dans la maison. Oui. C'est un projet que vous avez imaginé avec Patrice Gascoigne. C'est une balade avec un ou deux ailes, c'est comme on veut. C'est comme les deux marches. Les deux marches, c'est le cas de le dire. Comme un guide gastronomique. C'est un guide musical, mais des régions. Et il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a que des artistes inspirés. C'est gentil pour eux, en tout cas. En tout cas, c'est vous qui les avez choisis. Oui, bien sûr. Donc j'imagine que vous les aimez beaucoup. Bien sûr, parce que l'idée, ce n'est pas de faire non plus un dictionnaire ni un catalogue, c'est quand même subjectif, même si, a priori, bien sûr, on a choisi les chansons les plus emblématiques et parfois des chansons aussi un peu inconnues. Ce qui était important, c'est qu'elles traduisent vraiment l'esprit, l'âme, enfin quelque chose de cette région ou de cette ville. Donc ça, c'est un tour de France auquel vous nous invitez. Alors, vous commencez par les Hauts-de-France, terminez par la Corse. J'aurais envie de croire que vous avez gardé le meilleur pour la fin. Peut-être, on peut le voir comme ça, mais aussi du nord au sud, tout simplement. Il fallait choisir. Ça aurait pu être aussi par ordre alphabétique. C'était compliqué, donc on a fait simple. Ouais, on a fait simple. D'accord. Alors, c'est une cartographie des chansons qui vont dépeindre l'histoire des régions. Trenet, Charles Trenet, Enrico Macias, Léo Ferré, mais aussi Christine and the Queens, Orelsan ou alors le groupe IAM. Est-ce que l'idée, c'était que ça fasse écho à tout le monde ? Oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut que tout le monde s'y retrouve, mais tout le monde se retrouve dans la chanson. Ce qui était intéressant, parce qu'a priori, on se dit ce sont les plus anciens, c'est de la nostalgie, ce sont les plus anciens qui écrivent sur leurs racines, sur les régions. Et en se penchant un petit peu plus sur les chansons écrites, on s'aperçoit que les jeunes sont aussi attachés justement à leurs racines. Pas uniquement à leurs racines, aux racines qu'on se crée. On va peut-être en parler pour moi. Moi, je ne suis pas corse, mais... Et pourtant, je suis mariée à Corse, j'ai plus de 40 ans. Et avant de le connaître, je venais déjà en Corse. Donc, il y a des racines aussi que l'on se crée. On emprunte parfois les racines de certains. Et puis, on a des coups de cœur pour des régions. Et parfois, les plus belles chansons ont été écrites par des artistes qui n'étaient pas de la région, mais qui sont tombés amoureux ou ont eu envie de raconter une histoire douloureuse de ce coin. Alors, peut-être que la région inspire, mais ce ne sont pas des chansons qui clament le régionalisme. Ah non, pas du... Alors, ça... Parfois, ça peut arriver, mais il se passe plein de choses dans la chanson. Hein. Bernard Lavillier chante à travers le Main d'Or, Saint-Étienne, la fin de la sidérurgie, chante la fin d'une époque. Son père qui travaillait justement les Mains d'Or, c'est tous ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à un travail qui tout à coup s'est achevé. Donc ça peut être ça peut être le cri d'amour pour Toulouse, d'un Nougaro. Enfin, je sais pas, il y a tellement d'exemples, tellement différents. Ça peut être Enrico Macias, tout à coup, qui déclare, qui vient quand même, lui, d'Algérie. Hein. Ouais. Donc, Pied Noir, qui arrive en France, et puis qui, tout à coup, déclare sa flamme parce qu'il va chanter dans le Nord, où il ne voulait pas aller, d'ailleurs. Et en fait, ce sont les Gueules Noires qui l'ont invité. Et l'histoire est drôle, parce qu'il s'est dit, jamais je n'irai dans le Nord, il fait froid, etc. Et puis, les Gueules Noires l'invitent, il se dit, Pied
pied noir, gueule noire, finalement. On peut Ça peut-être y doit le aller. faire, on peut peut-être y aller. Il y va, il est accueilli formidablement et il décide d'écrire cette chanson pour les gens du Nord, qui d'ailleurs a été boudée par les gens du Nord. Ah oui ? Oui, bien sûr. Il a commencé à triompher avec cette chanson à Marseille, vous voyez. Ouh là là, Et le paradoxe. Après, bah oui, parce que les gens du Nord se disaient, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il essaie de récupérer, Enrico Macias ? Et finalement, c'est devenu l'un des hymnes du Nord, avec les corons et bien d'autres de Pierre Bachelet. Il a bien fait. Alors, vous l'avez dit, l'idée, c'est pas d'en faire un dictionnaire, une encyclopédie. Oui. De toute façon, c'était impossible de citer tous les artistes. Oui. Pourtant, il a fallu faire un choix. Oui, et donc c'est ce que je disais, le choix, ce sont les chansons bien sûr incontournables, emblématiques, et puis des chansons que l'on connaît moins, mais qui racontent quelque chose qui en tout cas nous touche, parce que en fait, qu'est-ce que c'est qu'une chanson ? Une chanson, c'est quelque chose que l'on partage tous, un petit peu comme l'air que l'on respire, donc ça appartient à tout le monde, et pourtant justement, c'est lié à quelque chose de très intime, c'est-à-dire que c'est toujours lié à un moment de notre vie, à un souvenir. Et c'est ce qui est très joli dans la chanson, c'est qu'on la connaît, mais ça n'a pas, tout le monde la connaît, enfin en tout cas les chansons les plus connues, mais on n'a pas la même interprétation, évidemment, et pas le même souvenir sur cette chanson. C'est ça qui est oui, bien sûr, et c'est ce qui est joli justement. Mais est-ce que vous avez fonctionné au coup de cœur ? Alors oui, c'est un peu ça, c'est un peu à ce que aurait peut-être à la résonance que ça avait en nous. Oui, on était deux d'ailleurs, avec Patrice Gascoin, et puis aussi en pensant à ceux qui allaient lire. C'est qu'on voulait apprendre des petites choses, parce qu'il y a des chansons qui aussi les grandes chansons populaires. On ne sait pas comment c'est écrit. Je dis n'importe quoi sur le pont d'Avignon. Enfin, les petites chansons ou Mademoiselle from Armentières. Il y a des histoires à raconter. C'est ce qu'on voulait raconter. Il y a des histoires des chansons, il y a des histoires de l'auteur, les histoires de l'interprète, notre propre ressenti. Donc c'était très riche et on a mis tout ça dans le livre. Est-ce que pour vous, Mireille... Est-ce que ça raconte de la région, évidemment ? Ah bah oui, non, mais forcément. c'est très important parce que en fait c'est le reflet aussi d'une région. L'histoire de la région. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un titre pour vous qui résumerait ou qui incarnerait ce qu'est la France aujourd'hui ? Un titre aujourd'hui. C'est compliqué, hein, de choisir. Oui. Oui, si je pense à la crise actuelle, je vais dire trust antisocial. Ah bah oui. Bah oui, mais sinon un titre. Bon, moi je vais dire évidemment Ma France de Jean Ferrat, mais qui ne représente pas forcément la France d'aujourd'hui, mais qui dit, c'est pour moi l'une des plus belles chansons. C'est que c'est une force poétique absolument incroyable. Ça raconte la France, les saisons, les courbes des montagnes, des ruisseaux, et puis ça raconte les Français au travail, ça raconte le droit d'asile, qui était un droit inaliénable pour la France. Ça raconte tout ça, à tel point d'ailleurs que cette chanson a été interdite en 69, hein, quand elle est sortie, parce que le pouvoir, les politiques ont surtout retenu justement ce que disait Ferrat bien sûr, sur la terre d'accueil qui était un petit peu bafouée. Il rentrait un petit peu dans le chou, un peu beaucoup même dans le chou des politiques, et donc il a été interdit, et il avait dit qu'il ne reviendrait pas à l'antenne dans les médias tant que cette chanson ne serait pas diffusée. Et c'est Mourouzi à l'époque, sur un 13h, qui a pris le pari de la diffuser, et il est revenu. C'est comme ça que Ferrat est revenu, bien sûr. Ah bah, puisqu'on en parle de Ferrat, si vous nous emmeniez dans votre voyage, ce que vous appelez votre voyage immobile... Oui, c'est un voyage immobile qu'on peut faire ce soir. Lui, c'est l'Auvergne. Ah oui, et oui, pareil, avec... Ferrat, c'est un immense chanteur, avec cette chanson magnifique, La Montagne. Je vous propose d'écouter. Mais il savait tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, J'ai envie de chanter. Hein? Non, je m'abstiendrai, mais c'est vrai que ça donne envie de chanter. Ça donne envie de chanter, non? De fredonner, oui. Voilà, parce que lui, il était parisien au départ, Jean Ferrat, et il a eu un coup de cœur pour l'Ardèche. Il y a acheté une maison et il a écrit cette chanson qui est franchement
C'est une déclaration d'amour. Oui, bien sûr, pour cette montagne, pour l'Ardèche. Et en même temps, voilà, ce n'est pas que ça, comme toujours chez Jean Ferrat, qui était, il faut savoir, quelqu'un d'engagé dans la vie. C'est une chanson aussi qui dénonce, qui raconte, plus que dénoncer, qui raconte l'exode rural. Et il y a quelque chose d'intemporel. Bien sûr, et puis la fin d'une époque aussi, tous ces gens qui partent vers les villes, cette urbanisation à outrance, c'est ce que raconte aussi la chanson, au-delà de son amour pour les châtaigniers et pour les hommes de comme de cette ambassadeur région. aussi de cette région, et pas des moindres, Georges Brassens. Ah oui, bien sûr. Alors Georges Brassens, pareil, qui n'était pas du tout, il n'est pas ambassadeur de la région parce que Georges Brassens vivait donc à Sète. Hein, il a écrit d'ailleurs Supplique pour être enterré sur la plage de Sète, évidemment. Mais il a écrit L'Auvergnat, qui est devenue une chanson aussi culte pour cette région. Pour cette région, voilà, une chanson d'ailleurs qui a eu une explication, qui est restée pendant des années comme ça, très, très, j'allais dire, avec une explication un peu confuse. Certains disaient que ça avait été écrit après, vous savez, cet hiver 54 où il faisait tellement froid et l'abbé Pierre avait lancé Emmaüs. Donc on pensait que l'Auvergnat, c'était voilà, pour rendre hommage à l'abbé Pierre. Et en fait, il a été hébergé par des Auvergnats pendant la guerre pour fuir le travail obligatoire. Et il leur a écrit, pour les remercier, finalement, cette chanson qu'il a écrite en 3 heures. Ah oui, quand même. Oui, c'est une chanson qui est sortie du cœur. C'est lui-même qui le raconte parce que pendant des années, tout le monde imaginait plein de choses sur cette chanson. Et la vérité est dans votre livre. Enfin, oui, la vérité, elle est finalement dans des paroles de Georges Brassens lui-même. Il vaut mieux aller à la source, retrouver dans un livre. Oui, puisqu'il fallait y faire quand même quelques recherches, ça prend du temps. Alors moi, si je vous dis maintenant l'Occitanie, quels artistes allons-nous découvrir si on vous suit ? Ah, l'Occitanie, Claude Nougaro, évidemment. Ah oui, ils sont nombreux de ce côté-là. Ils sont très, ils sont très, très nombreux, oui. On a Trenet. Trenet, bien évidemment. Perret, Julien Doré. Oui, aussi. Reconnu. On s'arrête un petit peu sur Trenet parce que oui, alors non, mais le maître de beaucoup d'artistes qui a été beaucoup contesté pour plein de raisons politiques, vraies, pas vraies. En tout cas, c'est Charles Trenet qui est un immense poète qui a écrit les plus belles chansons et dont son tube La Mer. Oui, qui est indémodable et qui est une merveille. Bien sûr. Alors, au-delà des paroles, de la géographie, on comprend qu'il y a de nombreuses anecdotes à découvrir au fil des pages. Il y a la vie des chanteurs. Vous en parlez. Tous ceux qui ont clamé leur passion pour la région. Et puis, donc Ferrat, Brassens, d'autres, comme Serge Reggiani, qui ont déclamé leur amour pour une région qui n'était pas la leur. Oui, parce que Serge Reggiani, comme son nom l'indique, est d'origine italienne. Ses parents ont fui le fascisme. D'ailleurs, exactement, c'est la même histoire pour Yves Montand, pratiquement. Ce sont des Italiens qui arrivent en France. Donc, ils vont d'abord, je crois, en Normandie, si je me souviens bien. Son père est coiffeur, donc ils vont d'abord là-bas. Et ensuite, ils viennent s'installer à Paris. Et Serge Reggiani, qui commence par être coiffeur. Oui, finalement, avant d'être acteur. Et puis finalement, vers 40 ans, c'est vrai que c'est tard. Oui, c'est une vocation tardive. Ouais, il commence à chanter avec cette voix là qu'on adore et cette magnifique chanson. Entre autres, il en a chanté beaucoup sur Paris. Ah bah oui, forcément. Paris sur Seine. Ce sont des voix magnifiques. C'est splendide. Sont partis en Alors forcément, Paris a inspiré Reggiani, mais Paris inspire le monde entier. Paris, on pourrait faire un livre entier sur Paris. C'est vrai, qui a été chanté par des artistes du monde entier et aussi par des personnes par des interprètes qui n'étaient pas du tout parisiens. Mais celle qui incarne Paris, c'est avant tout, c'est quand même Édith Piaf. C'est la première qui a vraiment qui a incarné Paris. Mais après, il y a Juliette Gréco, Léo Ferré a écrit Paname, enfin des chansons absolument magnifiques sur Paris. Charles Aznavour, qui est quand même
arménien d'origine, a chanté Paris au mois de mai, Paris au mois d'août. Je crois qu'il a décliné par... Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, il me semble important de rappeler que ce serait la chanson française sans toutes ces personnes qui sont nées à l'étranger. Ben oui, qui sont nées à l'étranger. C'est ça la richesse d'un pays. Bien sûr, c'est la mixité, c'est la diversité culturelle. Moi-même, je suis d'origine italienne, donc je rends hommage à ma mère. Mais voilà, la liste est très très longue de ces artistes qui viennent d'ailleurs. Alors vous imaginez bien, Mireille, forcément qu'on a envie de faire un tour en chanson en Corse. Ah bah, vous pouvez pas y couper. Je me disais, mais quand pour que je puisse revenir en Corse. Ah bah ça y est, on y est. Sinon, c'était pas bon. Oui. Alors, les artistes que vous avez choisis, ce sont lesquels? Ah bien, j'ai pris le premier. Évidemment, le premier qui a fait... Et pas des moindres. Non, mais qui a fait connaître la Corse. Dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est quand même Tino Rossi. Dans les années 30, quand il arrive, il fallait le faire au Casino de Paris, habillé... il n'a pas chanté en Corse, mais il était habillé en Corse et il a fait connaître... Alors, bien sûr que c'est une Corse imaginaire, carte postale, qui est loin de la réalité sociale, économique, franchement, du pays à l'époque. Mais n'empêche... qu'il l'a fait connaître partout, avec des tubes absolument incroyables. Et son plus grand tube, c'est quand même Vieni Vieni. Ah oui. Oui. Et pas Petit Papa Noël. Si, Petit Papa Noël. Ah non, je parlais en tout cas dans... oui, là, vous avez raison. Non, c'est Petit Papa Noël, bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, emblématique, enfin, qui soit sur une consonance corse, qui soit ou chanté en Corse ou qui parle de la Corse, c'est Vieni Vieni. Alors, mais Marinella aussi, ça a été, et puis les Corse solide. Voilà. Bah oui. Oui. Alors là, on était parti donc dans un autre registre. C'est le premier. Mais maintenant, bien sûr, les groupes corses. Et d'ailleurs, il y a un renouveau. C'est ça qui est absolument magnifique des chants corses. Et le premier, c'est Canta o Populo Corse, quand même, dans les années 70. Ils ont fait un travail absolument incroyable. En allant rechercher dans les villages, en allant retranscrire tout ce qui allait se perdre, etc. À un moment donné où le Corse, on ne pouvait pas le parler, il faut rappeler. C'était mal vu. Plus que mal vu, voilà. Et après, il y a bien sûr Imouvrin, qui d'ailleurs sont eux peut-être qui ont la plus grande, je dirais, qui sont peut-être le plus connus du grand public. Parce qu'ils ont à l'extérieur, en tout cas. Oui, parce qu'ils ont chanté avec Stings, avec Véronique Sanson, etc. Et puis, mais il y en a plein, à Filette, bien sûr. Ils fêtent leurs 40 ans cette année. Pour le prochain numéro, pour le prochain livre. Et combien d'autres, on en a cité 3, mais bon. Les chanteurs, les Corses d'adoption. Bien sûr. Il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup même. Et qui chantent la Corse. Père et fils. Père et fils, les Dutronc. Bien entendu, avec d'ailleurs Jacques Dutronc qui, alors eux sont du côté dans le nord, du côté de Monticello, Calvi, Lumio, etc. Et Jacques Dutronc qui a chanté d'ailleurs avec Imouvrin, Corsica. Qui est quand même, faut citer cette chanson qui est quand même la plus emblématique de Pedro Guelfucci, qui est quand même une chanson absolument magnifique. Même moi, ça me donne des frissons. Je vois, vous avez des étoiles. Oui. Et Thomas qui parle de la Corse avec des trémolos dans la voix. D'ailleurs, il en arrive à dire qu'il ne voyage plus parce que finalement, il préfère rester en Corse. Il y a tout. Donc voilà, il résume. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il résume ce que les Corses d'ailleurs pensent. Donc c'est formidable. Yves Duteil qui s'est enraciné ici, Michel Fugain, plus au nord, du côté de Corbaja. Et les deux ont écrit, ce qui est amusant, enfin amusant, je ne sais pas, mais les deux ont écrit une chanson qu'aurait pu écrire vraiment un Corse, parce que sont des déclarations d'amour à la Corse, et ça se finit, les deux chansons, avec « J'aimerais mourir ici ». Ah bah oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau, ça c'est une belle déclaration d'amour. Oui. Alors ma chère Mireille, vous avez écouté, vous avez révélé, vous avez sublimé des personnalités avec un talent sans égal. Moi j'aimerais qu'on essaye d'en apprendre davantage sur vous. C'est l'heure de la rencontre. Vous me suivez ? D'accord. C'est parti. Okay. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Marcel Petriccio, notre chroniqueur culture, libraire spécialiste de la BD. Alors Marcel, il a décidé, ma chère Mireille, de parler de vos premières amours. Et oui. C'est pas la musique. Non. J'ai vu que c'était le théâtre. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Les sources sont bonnes. Tout va bien. Ça va. Et je veux parler d'une BD qui s'appelle Lui. C'est tiré d'une pièce de théâtre de Philippe Dian.
avec Jean-Philippe Perrault au dessin. Alors l'action, ça se passe de nos jours. Imaginez un appartement luxueux, très chic, vue sur mer. Il y a lui qui revient de l'enterrement de sa mère et il se prend une crise de jalousie par sa femme qui lui reproche d'avoir eu des regards un petit peu trop attentionnés pour son ex-femme durant l'enterrement. Lui nie tout en bloc, bien sûr, mais bon, ça finit et elle finit par lui dire, voilà, de toute façon, maintenant, ça suffit, c'est elle ou moi. Elle part en claquant la porte. Et là, son ex-femme rentre dans l'appartement. Et pareil, le pauvre lui, il va s'en prendre plein la gueule, on peut le dire. Il va encore subir des humiliations sur humiliations. Elle aussi s'en va de la pièce. Et c'est sa voisine qui va rentrer. Une voisine qui partage, on va le voir avec son ex-femme, de nombreuses similitudes. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Non, je ne vais pas en dire plus. Vous allez découvrir quelles sont ces similitudes. En fait, ces trois femmes ne se croisent jamais dans la pièce. À aucun moment, c'est un huis clos donc qui parle de l'enfermement, qui parle de ces trois femmes, et c'est un huis clos vraiment sous tension. Alors l'écriture, elle est très acérée, il y a beaucoup d'humour, c'est angoissant en même temps, et tout ça est magnifié par le dessin de Jean-Philippe Perrault, très minimaliste. Alors il a fait un tour de force, c'est que au niveau de la colorisation, de la bichromie, chaque fois qu'une femme rentre, la couleur change, justement pour pas qu'on soit perdu, qu'on soit constamment sous tension. Et puis petit à petit, on va s'apercevoir que, en fait, on a l'impression d'être dans le cerveau de ce bonhomme. Et on se demande, est-ce qu'il rêve? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou? Est-ce qu'il n'a pas imaginé tout ça? Et puis plus en avant, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une de ces femmes qui est morte? Et qui l'aurait tuée? C'est complètement dérangeant, déstabilisant. Moi, j'ai adoré... surtout le traitement qu'on a fait Jean-Philippe Perrault, on s'y croirait, et c'est pas évident d'adapter du théâtre en bande dessinée. Et là, chapeau pour Jean-Philippe Perrault et Philippe Dian pour le texte. Il a réussi adoré, ce tour de force. Un tour de force. Alors on poursuit avec un et on va poursuivre en musique. Bah on oui, va rester forcément. en musique. Alors, pas de la musique française, pas du tout. Alors ils ont changé le titre, à l'origine ça s'appelait The Long and Winding Road. Ils ont appelé ça maintenant le Commodore pour la réédition. Bon, je sais pas pourquoi. Oui, ça fait pas pareil. C'est pas pareil. Moi je préférais le premier, franchement. Surtout que ça explique bien le titre The Long and Winding Road. C'est tout simplement Ulysse qui doit se rendre sur l'île de Wight pour y jeter les cendres de son père qui est décédé. Ce sont ses dernières volontés. En fait, ce père, il le connaissait pas du tout. C'était un père absent. Il n'a tissé aucun lien avec lui, mais il va accepter de faire ce périple. Et il va le faire avec 3 anciens amis de son père. Ils vont le faire, on le voit là en couverture, dans un vieux combi Volkswagen. Ils vont partir pour l'île de Wight. Et ce fils qui a la quarantaine, qui a la bedaine, ça va pas très bien. Mais en fait, c'est ce road trip, ça va lui servir de révélateur. Il va se retrouver. Il va retrouver les notes de son père. Il va découvrir un jeune homme fougueux, amoureux, et ça va aller comme ça jusqu'à l'île de Wight. C'est divisé en courts chapitres. Chaque chapitre, c'est le titre d'une chanson. Alors, c'est la bande-son des années 70. Ça parle des hippies, ça parle sex, drug and rock and roll. Alors, il y a du Hendrix, il y a du Joplin, il y a du Neil Young, il y a du Cream, Van Morrison, il y a les Stones, il y a Led Zeppelin, il y a le Floyd, il y a le Who. C'est une belle playlist, ça. C'est pas mal. C'est génial. Super, Donc, franchement... J'ai adoré, vous allez plonger là-dedans. Les dessins de Pelero, c'est un auteur, un dessinateur espagnol. Magnifique, les expressions sont super bien rendues. On est avec eux dans le combi Volkswagen, quoi. On est vraiment avec eux sur la route. Alors, c'est parfait pour un road trip. Ah ouais, c'est parfait. C'est un road trip, c'est un road trip, c'est ça, c'est une quête intérieure aussi. Ouais. Il dit que c'est un mélange entre un road trip et le voyage d'Ulysse, l'Odyssée d'Ulysse. Et petite astuce, vous allez sur le site de l'éditeur Kines et vous pouvez télécharger la bande son, donc vous écoutez. Ah ouais. Et en même on temps se met vous en lisez. condition. Ah ouais. C'est absolument génial. C'est le bonheur assuré, quoi. Ouais. Voilà. C'est amusant parce que les deux commencent par un enterrement. Oui, c'est la disparition des deux. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutiez, Mireille? Vous dites la musique a toujours accompagné ma vie. Oui, toujours. Alors, ce que j'écoutais lorsque j'étais enfant, oui, ma mère était institutrice et elle avait un électrophone comme ça qu'elle faisait écouter un petit peu à ses élèves vous savez, les disques, les 33 tours, 45 tours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais oui, quand même. Et donc au départ, c'était vraiment la chanson française, Édith Piaf, Brassens, Brel. Et moi, je me rappelle avoir chanté Allez, venez Miller sans absolument, c'est resté ma chanson pendant très longtemps. J'avais toute petite sans absolument comprendre ce que ça signifiait. Il a fallu très longtemps. Et ma mère nous laissait chanter, je crois. Je me demande même si elle a un jour compris ce que ça signifiait. Je suis pas sûre. Je ne suis pas certaine. Voilà une jolie anecdote. Allez Marcel, on poursuit. Bon, très vite, pour finir sur une note d'humour, les psys.
Ah bah oui, Chérie, ça c'est vous du parle. puits. Voilà, parce que sur la psychanalyse, ce n'est pas que triste, ça peut être aussi très drôle. Voilà, si vous voulez savoir les affres d'un médecin psychanalyste qui voit défiler, mais les cas les plus invraisemblables, notamment un dont les deux mains ne s'entendent pas entre elles. Ah Je oui, vous là, laisse ça devient imaginer ce que ça peut donner. Voilà, la psychanalyse peut être traitée aussi sous forme d'humour. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. C'est de Bédu et Covin aux éditions Dupuis. Merci infiniment, Marcel, pour votre sélection. Merci. Mireille, d'être venue au rendez-vous. Merci pour cette invitation au voyage, ce voyage immobile, mais ce voyage en musique, une sorte de road trip, finalement. Merci à vous, merci à vous. Alors, merci d'être venu jusqu'en Corse. On le rappelle, ça s'appelle La France aux chansons. C'est à découvrir aux éditions Cherche Midi. Et puis, il y a également un autre ouvrage à découvrir bientôt. Ça s'appelle Mère célibataire. C'est une conversation avec André Santini. C'est bien que vous... La mère célibataire, ce n'est pas moi. Ah oui, l'orthographe à son nom. Célibataire, c'est lui. Vous avez raison, c'est une conversation avec André Santini. Et c'est bien lui qui est en couverture de livre. Et il tient qui par le... Pas par la son taille, parcours. mais, hein, Et il parle de son parcours. bien Vous avez sûr, réussi mais à le il faire tient parler. Marianne. Ah bah oui. Marianne, le buste de Catherine Deneuve. Alors, si je vous invite avec lui un prochain rendez-vous, vous venez ? Volontiers. Chiche. Allez, bah, le Chiche. rendez-vous Chiche. est pris. Merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Vous le savez, le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao.